les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une troisième vidéo YouTube, mais avec un sujet un petit peu différent de d'habitude. C'est-à-dire qu'on va ni parler de mon alimentation, ni de ma santé, mais là ça va être axé un petit peu plus sur une autre passion que j'ai, qui est l'écriture. Voilà, je vous avais fait un petit réel pour vous présenter les livres que j'avais écrits il y a quelques années de ça, parce que je les avais retrouvés dans ma chambre en faisant du rangement. Et j'avais envie de vous en parler. En plus de ça, j'ai eu quelques questions en DM, donc du coup, c'est l'occasion de vous présenter et de papoter un petit peu avec vous autour de cette passion qui est l'écriture. Et puis, comment j'ai fait pour imprimer mes livres, les dessins, enfin voilà. Alors, il faut savoir que j'ai toujours aimé écrire. Ça s'est beaucoup développé à partir de la sixième parce qu'on avait des cours de français et que je pense qu'en étudiant des textes, des livres, etc., je sais pas, ça m'a donné l'envie d'écrire, mais tout type de texte, c'est-à-dire autant des romans, autant des textes, des nouvelles à chute, autant... alors pas de pièces de théâtre et pas de poèmes, ça par contre pas trop, mais voilà, des petits livres pour enfants, enfin de tout en fait, vraiment de tout. Et donc, voilà, j'écrivais, mais sans aucune pensée de me faire éditer ou publier ou quoi que ce soit en fait. Hein. Juste simplement, j'aimais ça, j'aimais écrire. Par contre, à contrario, je n'aimais pas lire. Donc, en principe, on dit que ça va ensemble. Bah, moi, pas du tout. Je n'aimais pas lire, mais par contre, j'adorais écrire. Alors cet été, je me suis un petit peu challengée sur la lecture. Je me suis dit, allez Anis, essaye de te mettre un petit peu à lire en fait. Donc j'avais trouvé 2 3 bouquins qui me plaisaient beaucoup et d'ailleurs que j'ai dévoré, que j'ai vraiment apprécié et que j'ai lu, oui, en très peu de temps. Et après, j'avoue que voilà, je suis passée à autre chose, j'ai fait d'autres choses, j'avais d'autres projets, d'autres choses en tête. Et donc, du coup, bon, voilà, la lecture, je l'ai un petit peu laissé tomber. Mais au moins, ça m'a permis de voir que, oui, j'étais capable de lire des livres, que des livres pouvaient me plaire et que la lecture, c'était pas si terrible que ça, en fait. Voilà. Et est venu donc mon CAP petite enfance, donc c'était en 2017. Je l'ai fait en un an parce que j'avais déjà le bac, donc j'étais en alternance. Donc j'avais des cours et j'étais en stage dans une école maternelle. Plus précisément, moi j'étais en petite section. J'ai toujours adoré la petite enfance, mais vraiment toujours. Depuis toute petite, j'étais fan des poupons. Les bébés, en fait, les bébés là, en plastique, on va dire, entre guillemets. Parce que, bon, voilà, ils sont faits comme ça, malheureusement. Mais, euh, mais voilà, j'ai toujours adoré pouponner. J'ai fait du babysitting avec mes petits cousins parce que j'adorais ça, j'adorais m'occuper d'eux. Même le monde éducatif, pédagogique, j'adore créer aussi. Que ce soit des activités, que ce soit... Enfin, j'adorais l'ensemble en fait. J'adorais m'occuper des enfants, veiller à leur bien-être, à leur sécurité. J'adorais aussi le côté éducatif, leur apprendre des choses, la pédagogie. Et puis j'adorais voilà, le côté créatif de se dire ah mais il faut penser à une activité, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut la rendre ludique. Tout ça c'est quelque chose qui me passionne déjà de base. Donc j'aime écrire mais j'aime aussi créer. Pour ce CAP, il fallait que je crée une activité en lien avec ce qu'ils faisaient en petite section. J'avais choisi le thème des couleurs parce qu'ils faisaient les couleurs, mais ils faisaient aussi les formes, ils faisaient aussi plein d'autres choses quoi. Enfin après des activités un peu plus manuelles pour découvrir les textures, pour découvrir le monde aussi qui les entoure. Enfin ils faisaient vraiment plein de choses et puis ils avaient une prof qui était juste géniale, qui vraiment avait toujours plein d'idées et du coup ils faisaient plein d'activités, ils découvraient plein de choses et c'était trop bien. Et donc moi j'ai décidé de faire une activité sur les couleurs. Mais j'avais envie de, justement, vu que j'aime créer, j'avais envie de créer quelque chose qui était un petit peu différent et vraiment qui me ressemble en fait. Voilà, quelque chose qui n'a pas été vu ailleurs, quelque chose de ludique, d'unique. Enfin, voilà, j'avais pas envie de faire comme les autres. Je sais pas, voilà, je voulais vraiment travailler dessus pour déjà avoir une bonne note, avoir mon CAP, mais en plus de ça parce que ça me faisait kiffer tout simplement, j'adorais ça. Donc je me suis lancée dans l'écriture d'un livre parce que je m'étais aperçue
que les enfants adoraient quand la maîtresse leur lisait des histoires. Ils étaient tous happés par le livre, enfin voilà, ils adoraient ça et ils s'identifiaient beaucoup en fait aux personnages des livres. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire passer ton activité par le biais d'un livre avec un personnage, etc. pour amener l'activité et le thème en fait. Voilà. Donc je me suis lancée dans l'écriture d'un livre sur le thème des couleurs. Voilà. D'où le premier, donc c'est celui-là que j'ai écrit en premier, un clown trop coloré. Alors pourquoi un clown? Parce que c'était un peu, je me rappelle, j'avais des élèves qui avaient peur des clowns tout simplement. Ils les trouvaient méchants, pas beaux. Et donc je m'étais dit pourquoi pas mettre un clown dans mon histoire. On va dire essayer de dédramatiser en fait l'aspect du clown en lui-même, montrer que ça peut être un personnage gentil et enfin, je voulais essayer d'allier un petit peu les problématiques ou les choses que les enfants avaient un peu plus de mal, à essayer de relier tout ça en fait, tout simplement. Et c'était l'occasion aussi, pourquoi le clown? Parce que ben voilà, au niveau des couleurs et tout ça, c'était sympa. Il y avait des choses à faire, quoi, on va dire. Pour moi, c'était intéressant, donc ça m'a permis d'allier tout ça. Tout simplement. En fait, alors je vais vous montrer. Alors, les dessins, c'est nul, mais nul. Mais je vous dis, c'est un niveau de bébé, très clairement. C'est moi qui ai fait donc toutes les illustrations. La couverture, c'est moi qui l'ai créée. Alors, je la créée sur papier, en fait, voilà. Et ensuite, je scannais, tout simplement. Je scannais mes images. Et puis après, je les mettais, alors j'utilise Word, j'utilise Word à l'époque, le truc tout bête, tout simple, et puis je faisais mes montages. Donc voilà, mais tout simplement je faisais sur papier, je scannais et puis je mettais sur mon doc Word avec le bon format avec le format que je voulais, etc. J'adaptais mes pages, tout simplement, hein, je me suis pas plus pris la tête que ça. Et donc voilà, alors là, les dessins ils sont vraiment mais bébés quoi. Mais en fait, je me suis rendu compte que les enfants, ce qui les intéressait, c'était pas la qualité du dessin, en fait. C'était de l'histoire. Et tant qu'ils avaient un visuel qu'ils arrivaient à comprendre, et ben en fait, ça leur suffisait. Moi, je sais qu'ils ont adoré ce livre, clairement. Alors que, très honnêtement, c'est nul, en fait. Enfin, la qualité d'image, elle est pourrie. Le clown regardait ses bras. Clairement, il n'a pas de bras, en fait. Il a juste une épaule et des mains. Mais en fait, je me suis rendu compte que vraiment, eux, ce qui les intéressait, c'était d'avoir quand même un visuel. Parce que pour s'identifier, pour voir forcément les couleurs et imaginer l'histoire. Mais clairement, la qualité du dessin, ils n'en ont rien à spoiler. Donc, c'était pas le plus important. Donc là, c'est l'histoire de Gaston. Il s'appelle Gaston. Qui, en fait, se trouve trop coloré. Il a un costume qui est beaucoup trop coloré, il n'aime pas avoir toutes ces couleurs et il a un nez noir et pas un nez rouge comme tous les clowns, donc il se sent différent, voilà. Et pour lui, c'est pas un vrai clown parce qu'il n'a pas de nez rouge et il est multicolore. Ses copains, Marc et Louis, eux, ils ont que 2 couleurs sur leur costume et ils ont un nez rouge. Donc il voudrait être comme eux en fait. Et il va trouver un costume dans une malle, dans son grenier, et il va l'essayer. Le costume il est orange et noir, si je vous dis pas de bêtises. Et il va l'essayer, sauf que très clairement, quand il va se regarder dans la glace, il va détester. Voilà, je sais même plus ce qu'il dit. Il dit « mais que c'est laid, je n'aime pas du tout ». Donc voilà, il n'aime pas se voir avec ce costume. Et il remet donc son costume coloré. Au final, il dit qu'il préfère nettement ce costume parce que c'est comme ça qu'il s'est toujours vu et que ça lui donne le sourire, tout simplement. Et que les enfants apprécieront mieux son costume coloré que son costume avec 2 couleurs. Parce qu'en fait, ça lui ressemble, c'est lui. Et effectivement, les enfants préféraient le clown avec son costume coloré. Je vous le dis parce que du coup, l'activité a été faite et effectivement, ils préféraient son costume coloré. Et son nez noir, pas rouge. Voilà, c'est sa particularité. L'activité qui suivait,
c'était, j'avais redessiné Gaston sur une feuille A3. J'avais créé des étiquettes rondes, des petits ronds là où on pouvait accrocher en fait les étiquettes. J'avais mis des scratchs derrière et les enfants pouvaient accrocher en fait les petites étiquettes sur le clown. Et il fallait du coup qu'ils prennent une étiquette, qu'ils me disent la couleur qu'il y avait sur l'étiquette et qu'ils aillent la placer sur le clown, là où ça correspondait. Ça pouvait être les petits ronds, ça pouvait être le costume, ça pouvait être les cheveux, le nez, enfin les cheveux, le chapeau, le nez, les yeux, etc. Et donc, par exemple, il prenait une petite étiquette, il me disait bleu. Si c'était bon, je lui dis bah vas-y, place là. Et il plaçait là où c'était bleu. En fait, c'était pour reconnaître les couleurs. C'était une activité qui a super bien fonctionné. Les enfants, ils ont adoré le livre. Ils ont adoré l'histoire et au final, bah, le clown, ils se sont rendus compte qu'il était gentil. Et à l'intérieur du livre, je vous l'ai pas dit, mais du coup, j'explique les couleurs aussi. Voilà, j'ai plein de couleurs sur mes vêtements, du gris pour mon chapeau, pour qu'ils reconnaissent en fait les couleurs déjà, du violet pour mes manches, du vert pour mon costume, et après plein de petits points de toutes les couleurs. Et là, je marque marron, jaune, gris, orange, bleu, rose, blanc, rouge, enfin voilà. J'avais essayé de répertorier un peu les couleurs pour qu'ils puissent déjà les reconnaître dans le livre. Et après voilà, son copain Marc, bah, lui c'était jaune et vert, son costume, et puis son copain Louis c'était bleu et rose par exemple, voilà. Mais c'était vraiment quelque chose de tout simple en fait, c'était vraiment une idée toute bête en fait, très clairement. Et donc ce livre, j'ai voulu le faire imprimer en format livre, c'est-à-dire je voulais pas avoir un format papier que moi j'avais créé moi-même, enfin qui tenait à moitié, enfin voilà. Et donc j'ai trouvé un site qui s'appelle Cool Libri et où j'ai pu en fait faire imprimer le livre en format livre quoi. Là vous voyez c'est vraiment un livre relié etc. J'en avais un plus petit livre parce que ce format là je le trouvais trop gros quand je l'ai reçu, donc j'avais fait le même, mon plus petit mais je l'ai plus, je l'ai donné, et en fait c'était ce format là plutôt, voilà, un petit format livre souple si vous voulez, et donc je l'avais fait en plus petit. Mais très honnêtement, bah, c'est une activité qui a super bien fonctionné, et quand j'ai été au CAP présenter du coup mon activité, le jury était hyper intéressé, il m'a dit mais vous avez fait ça avec comment vous avez fait, etc. Et je me rappelle j'avais eu 16, donc c'était plutôt bien. Mais voilà, en fait c'est parti de là, ma passion vraiment pour les livres d'enfants pur et dur, c'est vraiment parti de mon CAP parce que bah, j'adorais ça. Et même la maîtresse m'a dit mais c'est une super idée, ton livre il est super bien. Et voilà, donc je sais pas, peut-être qu'ils l'ont gardé ouais, à l'école, je n'ai pas eu de nouvelles donc j'en sais pas plus. Mais voilà, le premier, il a une petite histoire, on va dire. Et donc j'en ai fait d'autres après parce que bah, c'était toujours une passion. Et donc j'avais fait Louis et Marc en cuisine parce qu'en fait à l'école maternelle, de temps en temps, on faisait des gâteaux pour les anniversaires. Et bah, en fait, les élèves, ils apprenaient aussi bah, les ustensiles de cuisine, ce qu'il fallait pour faire le gâteau, comment on faisait le gâteau, etc. Et donc, du coup, bah, j'avais fait, c'est toujours pareil, c'est Gaston avec ses copains Louis et Marc qui cuisinent. Donc, c'est l'anniversaire de Gaston, je crois, il me semble. Et Louis et Marc, ils veulent faire un gâteau, tout simplement. Mais ils savent pas comment faire, donc ils suivent une recette. Donc là, pareil, je décris ce qu'il faut dans la recette, quel ustensile il faut, etc. Et puis, je crois qu'ils se trompent à un moment, je sais plus exactement. Et, et ils font brûler le gâteau, il me semble, en plus. Et ouais, parce qu'ils sont appelés. Tu viens Marc, on va s'entraîner pour le spectacle. D'accord, viens, on y va. Donc c'était pendant que le gâteau est cuit. Et en fait, bah, ils s'entraînent, sauf qu'ils oublient le gâteau dans le four. Donc le gâteau, il était bah, un petit peu brûlé. Voilà. Mais par contre, quand Gaston il arrive, du coup, pour voir ses copains, ils lui font la surprise de lui dire bah, on t'a fait un gâteau, sauf que ben il était un petit peu brûlé le gâteau. Au final, et ben je sais plus s'il était bon ou pas ce gâteau. Non, il était dégueulasse. Burk. Donc le gâteau brûlé, raté, tout ce que vous voulez. Mais Gaston dit que ce n'est pas grave.
qu'ils auront bien rigolé et que bah voilà, au final c'était cool. C'était une petite histoire sur la cuisine et vous voyez, voilà, c'était Colibri que j'avais utilisé pour faire ces formats-là. Je crois qu'on peut ajouter un ISBN sur... vous savez, c'est le code barre en fait, simplement c'est pour pouvoir vendre l'ISBN. Et je crois qu'on peut en ajouter un, mais je sais pas s'ils en proposent ou pas. Je sais plus exactement, je me rappelle plus. Après, vous avez la FNIL pour pouvoir en fait avoir un ISBN. Et forcément, c'est payant, voilà. Mais là je l'avais pas fait, hein. J'avoue que voilà, mes livres c'était juste, je voulais les imprimer pour les avoir en format livre, mais j'avais pas créé d'ISBN ni quoi que ce soit. Parce que j'en ai fait d'autres aussi. J'ai fait Cache-Cache Grenouille. Alors Cache-Cache Grenouille, c'est un livre sur le thème des formes en fait. Chaque grenouille, je sais pas si vous voyez, a une forme, un triangle, un carré et un rond. Donc là, c'était pour travailler les formes et en même temps les couleurs parce qu'elles ont des couleurs différentes. C'était toujours l'histoire de Gaston. Donc là, pareil, vous voyez, j'avais fait les dessins, etc. Que j'avais scanné et après mis sur des pages Word en fait, simplement. Hein. Donc la grenouille rose a des triangles, la grenouille verte a des carrés, la grenouille bleue a des ronds. Et puis voilà, après j'avais fait avec leurs prénoms, donc Grabouillat, Grabout et Grabounix. Et c'était pour reconnaître les formes. Il y avait aussi les jours de la semaine. Donc le lundi, Gaston il va se promener vers l'étang, il voit qu'il y a 2 grenouilles, mais que du coup il y en a une qui manque. Voilà, parce que lui, il avait l'habitude d'en voir 3. Donc il voit qu'il y en a une qui manque, donc il se dit, oh bah c'est bizarre. Donc après le mardi, il y retourne, il n'en voit plus qu'une. Il n'y a plus que celle avec le petit rond. Le mercredi, il y retourne, il n'y avait plus de grenouilles. Voilà. Donc il est triste parce que bah il aimait bien ses amis les grenouilles, aller se promener au bord de l'étang et de voir les grenouilles. Donc il est triste, il se demande où elles sont passées et comment il va les retrouver. Et le jeudi, quand il retourne à l'étang, ah bah là, il y avait une colonie de grenouilles. Mais il se demande toujours, mais comment ça se fait que hier il y avait pas de grenouilles et puis là aujourd'hui il y en a plein quoi. Et le vendredi, il va à l'étang et il voit que Grabouillat est de nouveau posée sur le nénuphar, mais qu'il l'a bien reconnue parce qu'elle a un petit triangle sur le ventre, mais que il n'y a pas d'autres grenouilles quoi. Donc il a retrouvé Grabouillat qui n'y était plus, mais il n'y a plus les autres. Et là le samedi, il y a Grabouillat et Grabounix qui est de retour. Et puis le dimanche, elles sont toutes les 3 de retour parce que voilà, il arrive à les reconnaître grâce à leur forme en fait, tout simplement. Ah oui, parce que Grabout du coup, quand il va à l'étang, Grabout en fait saute, elle sort de l'eau pour se poser sur le nénuphar. Donc là il comprend en fait simplement que en fait les grenouilles elles vont aussi dans l'eau. Donc il comprend qu'elles se cachent dans l'eau et que de temps en temps elles viennent sur le nénuphar. Il comprend pourquoi ses copines les grenouilles en fait disparaissent et reviennent. Il a vraiment la preuve que les grenouilles où elles disparaissent, c'est dans l'eau, tout simplement. Et voilà, donc c'était sur les formes pour reconnaître tout simplement les formes. Après les couleurs aussi, hein, parce que bon, bleu, rose, vert, jaune, voilà. Donc c'était un petit livre. Et j'en avais fait un autre, alors là c'est plus Gaston, c'est Mazu, un petit hippopotame. Parce que j'adore les hippopotames, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, sur Insta vous le savez parce que je vous le dis régulièrement, mais j'adore les hippopotames et du coup j'avais fait un petit livre sur horizontal ou vertical, c'était aussi un thème qu'ils abordaient à l'école, donc c'est Mazu. Bonjour les amis, je suis Mazu, êtes-vous prêts pour une mission? Avec ma maman on a trouvé un jeu dans le placard de ma chambre, le but est d'observer les différentes images et d'indiquer si les lignes elles sont horizontales ou verticales, est-ce que vous voulez bien m'aider? Donc voilà, il faut les aider, Mazu, à jouer à ce jeu, à trouver si c'était horizontal ou vertical, tout simplement. Donc j'avais mis des petites cartes, en fait, comme si c'était les cartes du jeu, et il faut les dire si c'était des lignes verticales ou horizontales. Voilà, tout simplement. Des petites choses comme ça, en fait. Voilà. Donc ça, c'était un livre un petit peu à part. Et après, j'ai écrit 2 autres livres, mais là qui sont des romans, donc c'est pour des enfants qui sont un petit peu plus âgés.
qui savent déjà lire. Et là, c'est l'histoire du coup d'Eliot. Voilà, Eliot qui est passionné par la magie. Alors celui-là, c'est le premier que j'ai écrit. Donc c'est la famille Jourjon vit dans une petite ville nommée Ostang. Le cadet, Eliot, est âgé de 9 ans. Il est passionné par la magie. Avec sa sœur Morgane, il passe les vacances d'été chez leurs grands-parents. La passion du petit garçon prend une place importante dans ses occupations. Que lui réserve ce séjour? Ses parents travaillent énormément et du coup pendant les vacances scolaires, ils vont, lui et sa sœur, donc Elliot et Morgane, vont chez leurs grands-parents. Et ce petit garçon est passionné par la magie et bah, il va lui arriver quelques aventures liées à sa passion. Alors, celui-là, j'ai voulu tenter l'auto-édition. Et donc du coup, je me suis rapprochée d'un site qui s'appelle The Book Edition. Là, j'avais fait la demande à la FNIL pour un ISBN, du coup que j'avais payé, bien évidemment. Et qu'après, j'avais pu mettre derrière mon livre. Donc c'est-à-dire que mon livre, il pouvait être acheté, voilà, sur le site. Je crois qu'il y est toujours d'ailleurs, vous pouvez toujours acheter ce livre. Il y avait même un abonnement pour qu'il soit disponible sur la Fnac, Amazon, etc. Donc j'avais pris cet abonnement au début et après je l'ai arrêté parce que clairement je payais un peu pour rien, très honnêtement. Et donc du coup je l'avais arrêté, mais je crois qu'il est toujours disponible sur The Book Edition. Voilà, j'avais tenté l'auto-édition pour celui-là. Alors le prix de l'ISBN, je ne m'en rappelle pas. Je sais pas si c'est pas... je vous dirai des bêtises. Mais sur le site de la FNIL, AFNIL, vous avez toutes les informations et toutes les démarches. Mais là, c'est pareil. C'est des livres où, alors autant ceux-là que ceux-là, c'est des livres où il faut tout faire. C'est-à-dire qu'il faut faire la mise en page, à l'intérieur du livre. Hein. Là, voilà, c'est vraiment moi qui ai fait la mise en page avec la numérotation, etc. Il faut faire la couverture et tout ça, il faut l'adapter au format du livre. Enfin voilà, c'est un travail de malade parce que ben il n'y a personne pour nous corriger, donc c'est nous qui corrigeons le livre. La mise en page, etc., faut se débrouiller. La couverture, faut se débrouiller. C'est un boulot de malade, très honnêtement. Mais voilà, moi je voulais tenter l'aventure, je l'ai fait, je regrette absolument pas. Et voilà, et j'en ai écrit un deuxième qui est aussi qui concerne aussi Elliot, c'est des retrouvailles inédites qui s'appellent. C'est l'histoire en fait d'Elliot qui il va à l'école. Il fait sa rentrée et en fait la maîtresse a un projet pour le français, c'est de faire une correspondance avec une autre école pour travailler des notions de français. Enfin voilà, il faut l'écrire des lettres, alors travailler le corps de la lettre, travailler les temps, le présent, le futur, le passé, enfin des choses comme ça. Et Elliot correspond entre guillemets avec une fille de l'autre école et va se rendre compte que ben, cette fille ne lui est pas en fait inconnue. Donc des retrouvailles inédites parce que bah voilà, c'était pas prévu et que bah, c'est un petit peu surprenant, tout simplement. Alors ce livre-là, je ne l'ai pas édité et je ne l'ai même pas en format livre parce que ça prend un temps de fou et que bah, clairement j'avais pas le temps. Mais il existe et il faut savoir que ces deux livres, celui-là et celui que je n'ai pas édité, mais que j'ai en format informatique, je les ai proposés à l'édition, à des maisons d'édition. J'ai eu que des réponses négatives, mais j'ai une ou deux maisons d'édition qui m'ont quand même fait un petit commentaire en me disant que l'histoire était bien. Mais que voilà, bah, forcément il y a des choses à retravailler ou alors que c'était pas dans leur ligne d'édition actuelle, dans ce qu'ils voulaient publier en fait. Voilà, c'est un monde qui est très difficile d'accès. Il faut vraiment avoir une histoire et une narration qui est parfaite, très clairement. C'est pas facile, c'est un monde qui est très difficile, je trouve. Ce n'est que mon point de vue. En tout cas, je suis fière parce que voilà, c'est quand même une consécration de les avoir en livre. J'avais tenté l'auto-édition parce que je me suis dit peut-être que ça peut déboucher sur quelque chose. Personnellement, ça m'a rien apporté de plus, mais je trouvais ça cool et vous aviez des questions. Donc je me suis permise de faire cette vidéo. J'espère que ça vous aura apporté
des réponses surtout. Après les prix, je pense à ça, je pense au prix, le coût que ça va vous coûter tout simplement. Ça dépend, en fait ça dépend du type de livre que vous voulez, si vous voulez un format roman, un format un peu plus magazine on va dire. Le nombre de pages, si c'est en couleur, si c'est pas en couleur, si vous voulez la première de couverture, enfin voilà, la couverture brillante, mate, voilà, ça dépend de plein de choses. Donc je peux pas vous donner un tarif très clairement. Après c'est pas compliqué quand vous allez sur des sites d'imprimeurs ou d'auto-édition, vous aurez toutes les étapes, d'indiquer sur le site. Enfin voilà, moi j'ai vraiment suivi, hein, je connaissais pas du tout et j'ai vraiment voilà, cherché imprimeur ou maison d'édition, auto-édition, etc. Et après j'ai suivi les étapes. Après c'est chiant parce que ben voilà, il faut tout faire soi-même, donc ça demande un boulot de dingue. Mais après voilà, on peut le tenter. Toujours, moi voilà, je voulais tenter, je voulais essayer l'auto-édition et puis je voulais essayer aussi d'envoyer mes romans en édition traditionnelle. Et voilà, bon, ça n'a pas fonctionné, mais c'était des expériences comme plein d'autres. Et je suis pas mécontente de l'avoir fait, en tout cas. Et puis, bah voilà, mes petits livres pour enfants, je les ai jamais proposés à l'édition, j'avoue. Voilà. Donc, c'est peut-être quelque chose que je vais tenter. J'y réfléchissais, là, justement. C'est peut-être quelque chose que je vais tenter. À voir si je retravaille un petit peu le texte, parce que bah, ça date d'il y a quelques années, donc j'ai plus les mêmes façons aussi de parler, mon vocabulaire a changé, enfin, donc je me dis qu'il y a peut-être des choses à améliorer. Mais oui, pourquoi pas les proposer à l'édition, ça peut être une idée comme ça, parce que ça c'est des petits textes, hein, clairement, c'est des livres pour enfants, donc c'est pas un roman, donc ça demande moins de travail. Ouais, pourquoi pas, ça pourrait être une, une idée. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo sur mes livres, très clairement, sur l'édition, sur l'écriture, etc. Et puis, ben, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, ben, je vous souhaite une très belle fin de week-end. Et ben, je vous fais de gros bisous. Ciao!